Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, opération Girafe, peine perdue. Vivement l'opération coupant la tête de la girafe. C'est quoi l'opération coupant la tête de la girafe? C'est tout simplement des cellules de dénonciation patriotique congolaise et de mobilisation citoyenne pour la neutralisation de l'opération Girafe. C'est quoi l'opération Girafe? Ce n'est pas sorcier. Au départ, après les opérations France-Afrique, Mouebara, d'extermination et de génocide des Congolais des années 1998 à l'an 2000, soit plus de 400 000 morts, le dictateur Denis Sassou Nguesso avait alors pensé à l'opération Girafe dès l'année 2009. Explication. Après, d'une part, la mort du dictateur France-Afrique togolais Étienne Eyadema Yassingwe le 5 février 2005, succédé au pouvoir par son fils Faure Eyadema Yassingwe, encore au pouvoir. Et d'autre part, la mort du dictateur France-Afrique Omar Bongo du Gabon le 8 juin 2009, succédé au pouvoir par son fils adoptif Ali Bongo, encore au pouvoir. C'est à partir de là, vers la fin de l'année 2009, que les officines France-Afrique du dictateur Sassou Nguesso père montaient en toutes pièces l'opération Girafe pour préparer la succession de son fils au trône après sa mort. La première phase consistait à identifier des hommes capables de rester fidèles à Christelle Sassou Nguesso après sa mort, ou à en monter d'autres en puissance, tel fut le cas des nominations des généraux en 2021, presque tous membres de l'opération Girafe. Parallèlement de ce choix des hommes serviables, il a fallu que la cellule Girafe ait sa propre trésorerie. Pour cela, rien de plus facile que de laisser Christelle Sassou piller la Société nationale congolaise du pétrole, en sigle CNPC, et brader le pétrole congolais avec des traders corrompus et placer ensuite le pactole dans les différents paradis fiscaux afin de générer des bénéfices. D'ailleurs, le magot ou le butin de Denis Christelle Sassou Nguesso dans les paradis fiscaux s'élève à plus de 5 milliards de dollars. Par ailleurs, la fondation Perspective d'avenir créée à cet effet servait de vitrine ou de tremplin politique à l'opération Girafe. On l'a tous vu, elle n'était qu'une coquille vide, sorte de récepteur de fonds en transit pour l'opération ultime. C'est donc sans peine qu'elle fut presque dissoute au moment de la mise en route effective de l'opération Girafe. En 2021, vous voici donc arrivé à l'étape du début de la concrétisation de l'opération.
En fait, cette opération dès 2009 devait s'échelonner sur 5 étapes. Donc, cette opération dès 2009, 5 étapes. Et donc, il faut toujours garder à l'esprit, pour Denis Christian Sassou Nguesso, c'est après la mort de son père. Pour l'instant, donc le père prépare les conditions de sa succession. Donc, ça s'est passé au Togo en 2005, au Gabon en 2009, et dernièrement en 2021, vous avez par exemple pu voir au Tchad, en avril 2021. Donc, il faut préparer les conditions. Tu ne touches pas, mon fils, tu ne me touches pas, mais je prépare déjà les conditions de la succession. Ok? C'est en 5 étapes. Donc, depuis 2021, nous sommes déjà à la 3e étape sur 5. En effet, en 2021, la nomination de Christelle Sassou Nguesso au poste de ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, poste stratégique nous permettant des sorties à l'étranger sans spécialement avoir l'autorisation du Premier ministre. Notons au passage que avec Clément Mwamba, paix à son âme, c'était pas facile pour Denis Christelle Sassou Nguesso. Donc, les mauvaises langues disent que le Premier ministre Clément Mwamba fut assassiné pour laisser libre cours à Denis Christelle Sassou Nguesso d'avoir son top Premier ministre, ce qui fut fait. On parle de la nomination d'Anatole Colino Makosso, qui serait vraiment le top pour la préparation de cette opération girafe. Et donc, le poste de stratégique, lui, permettant des sorties à l'étranger sans spécialement avoir l'autorisation du Premier ministre. En septembre 2021, en marge de la visite officielle à Paris en France, Denis Christelle Sassou Nguesso a multiplié les contacts secrets avec d'anciens militaires et officiers français à la retraite. Il a poursuivi ses contacts en Turquie, où il a pu rencontrer un émissaire du groupe russe Wagner. Nous l'avons dénoncé. De même, nous avions dénoncé l'activisme de ces réseaux militaires composés en majorité des ressortissants de la République démocratique du Congo RDC, dont beaucoup ont bénéficié d'une longue formation en mercenariat en Israël à l'intérieur du Congo. Cela n'a suffi à réveiller la curiosité des Congolais. Il y a un mois environ, le gouvernement a réceptionné 2 hélicoptères de combat et qui ont été acheminés directement à l'aéroport international et privé de son père dans la ville d'Olombo, situé à 2 pas d'Oyo, le fief clanique du dictateur, dans le nord du Congo. C'est le matériel de sécurité présidentielle, nous dit-on. Mais la vérité est ailleurs. Ces hélicoptères de guerre ou de combat sont là pour servir l'opération militaire Girafe. Aucun militaire des forces armées congolaises, les FARC, ne peut les approcher, sauf ceux désignés par le général nouvellement nommé Serge Aubois de la sécurité prétorienne du Tiron. On sait comment, en 1996, Sassou Nguesso avait créé l'incident de Wando pour ramener la guerre à Brazzaville et déclencher son coup d'état sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité et vont traverser ce siècle. De ce qui précède, le fils est sur les mêmes traces que son père Poutis.
vendant les terres congolaises aux Rwandais dont ils viennent d'obtenir le soutien, c'est une opération bien huilée pour lui en cas de coup dur. À ce jour, on n'a vu aucun engin agricole à Dolisie, dans le Nyari, ou dans le Poul au sud du pays. Par contre, on signale une forte présence des militaires ne s'exprimant ni en français, lingala ou kituba, les deux langues nationales du Congo. Entre-temps, dernièrement, Denis Christel Sassou Nguesso était à Kigali au Rwanda pour finaliser les accords de l'opération Girafe malgré le désaccord de plusieurs ministres et la non-approbation du premier ministre Anatole Colonel Makosso, dont les mauvaises langues le traitent de top de l'opération Girafe. Il ne suffit plus de réclamer de la cohérence. Or, ni Sassou père, ni encore moins le fils n'aspire à cela. On ne peut pas déplorer le désintérêt des Congolais pour l'engagement politique, pleurer sur la mauvaise gouvernance, critiquer les mauvaises orientations du gouvernement et en même temps laisser orchestrer des alliances destructrices avec des mercenaires locaux. Cela est contre-productif pour la nation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici quelques informations complémentaires relatives à cette opération Girafe en cours de finalisation. 1. Christel Sassou Nguesso et Ivan Kagame sont les artisans de la haute trahison de notre pays. En effet, des accords de coopération militaire pour positionner des troupes rwandaises dans la Kivette ouest, au nord du pays, le Nyari et la Likumu, au sud du pays, et pour cause. Les 1200 hectares cédés ou concédés participent à ce complot. Nom de code Girafe. Paul Kagame du Rwanda dispose, grâce à ses alliés occidentaux, d'une cartographie minière du Congo-Brazzaville, notamment des zones qui regorgent des matières premières stratégiques. 2. Le blanchiment de l'argent volé de Christel Sassou Nguesso via Christel Venture et le RDB, un fonds de développement rwandais qui gère les fonds souverains dont Ivan Kagame est membre du conseil d'administration. 3. La pseudo-zone industrielle de Maluku, au nord de Brazzaville, la capitale, ou au bord du fleuve Congo, et le port sec de Dolisie dans le Nyari seront rachetés avec l'argent des Congolais volés par Denis Christel Sassou Nguesso et planqués à Dubaï, qui sert d'ingénierie financière de cette opération de blanchiment. 4. Les troupes rwandaises au Congo-Brazzaville auront en ligne de mire Kinshasa en République démocratique du Congo, Libreville au Gabon et Luanda en Angola, en s'appuyant respectivement sur les FLEC, le Front de libération de l'enclave du Kabila, qui fut dans les années 1970 une création tout simplement des services secrets français pour récupérer le riche enclave du Kabila, le détaché de l'Angola, qui fut d'abord le territoire du Congo-Brazzaville chez nous. C'est Marin Gwabi qui avait fait des erreurs. Bon, en laissant cette enclave du Kabila parlant portugais aux Angolais,
qui est cette enclave qui fait de l'Angola le deuxième pays producteur du pétrole du continent. Et donc, vous voyez toutes les stratégies et tous les enjeux. Donc, les troupes rwandaises au Congo-Brazzaville auront en ligne de mire Kinshasa en République démocratique du Congo, Libreville au Gabon et Luanda en Angola, en s'appuyant sur les FLEC, les Fronts de libération de l'enclave de Cabinda. Objectif, les champs pétroliers. Kinshasa, pour contribuer à la chute de Félix Tshisekedi. Libreville, Assoua, Omar Junior Bongo, les petits-fils du dictateur Denis Sassou Nguesso. Créer une crise et imposer Denis Christian Sassou Nguesso au prix d'une pseudo-situation insurrectionnelle provoquée. Traquer la forte communauté Hutu rwandais installée au Congo-Brazzaville après le génocide de mars 1994. Paul Kagame, ou Tutsi, voit via son ambassadeur en poste au Congo-Brazzaville ou s'inquiète d'une relative organisation et prospérité de cette diaspora qui aurait des visées subversibles. Vous savez que c'est la minorité Tutsi qui dirige le Rwanda depuis 1994, le génocide-là. Donc, bon, ce génocide-là, on dit que c'était causé par la France-Afrique et autres. Bon, on le sait, une contrepartie, on laisse le Rwanda. Les Tutsis sont là. Et la majorité Hutu est réduite en esclavage dans leur propre pays. Et la plupart des autres, la grande majorité sont à l'étranger, et notamment en République démocratique du Congo et chez nous au Congo-Brazzaville au nord. Et donc ce sont des Bantous. Hein, donc ils sont aujourd'hui, bon, donc Kagame voit d'un mauvais œil ces outils-là qui sont déjà en République démocratique du Congo et chez nous au Congo. Ce sont je dis aux Congolais de Brazzaville, chez moi, ce sont des Bantous. Ce sont des Bantous. Donc on ne doit pas les chasser ni les taquer, non, ils sont chez nous, ils sont chez eux. Mais ils doivent faire attention à respecter les règles, respecter les droits, les coutumes, et tout ce qui est de ce pays qui les a accueillis. Même s'ils ont ils défendent les intérêts de leur pays, c'est leur affaire. Mais ils sont chez nous. Bon, donc Paul Kagame a toujours eu la peur des Hutus, la tribu majoritaire. Et donc, comme ils sont en RDC et chez nous, voilà, voici ce qui révèle l'information. Traquer la forte communauté Hutu installée au Congo-Brazzaville. Paul Kagame, via son ambassadeur en poste au Congo-Brazzaville, s'inquiète d'une relative organisation et prospérité de cette diaspora qui aurait des visées subversives. Face à ces dangers multiples qui menacent le Congo-Brazzaville, les forces vives se mobilisent et appellent à la neutralisation de Denis Christian Sassou Nguesso et son fils, c'est-à-dire à la mort d'homme, quoi. Donc les gens appellent à les assassiner. Donc c'est comme ça, bon, vous voyez, ça va loin. Toutefois, entre une armée des soumis et totalement sous les bottes de Sassou Nguesso, une population affamée et abandonnée, une crise financière sévère, une inflation galopante, une santé politisée et médicalement déserte et défaillante, le Congo-Brazzaville vit au rythme d'une succession à couteau tiré. Rien n'est plus sûr que la succession de Denis Christian Sassou Nguesso se passerait comme une lettre à la poste. Dans 97% des cas, certainement pas, nous révèle une source. Merci à Jean-Claude Berry pour le travail que tu fais pour l'intérêt général et aussi à Guy
Mafimba pour plusieurs contributions. La lutte continue. Le pays sera sauvé et uni. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quels questionnements et éléments de réponse relatifs à ces informations? J'en ai 3 questionnements et quelques éléments de réponse. Seulement en tant qu'humain, citoyen, simplement comme ça, je suis congolais. Ne venez pas mélanger intellectuel, point. Donc, comme la jalousie chez nous, ça montre, on ne veut pas que quelqu'un, voilà. Donc, je interviens là en tant qu'humain. Comme vous voyez, français, américain, tous les autres. Hein? Donc, venez pas monter la puissance de la jalousie, de la haine. Non. Il y en a beaucoup, vous pouvez faire comme moi. Donc, je dis que j'interviens seulement en tant qu'humain, en tant que citoyen. Voilà. Les diplômes, la vie, tout ne sert à rien là. Ok? Donc, faites comme moi aussi. Donc, je suis là pour informer, sensibiliser et mobiliser. Parce que c'est mon droit et devoir des citoyens. Ok? Très bien. Le premier questionnement est géostratégique. En effet, vous le savez que le repositionnement des forces stratégiques et la réorganisation géostratégique du monde sont en cours à l'échelle planétaire, et en particulier dans le riche golfe de Guinée et dans le bassin du Congo. Au cœur des enjeux, ou de ces enjeux, figurent les problématiques de contrôle des matières premières stratégiques aux technologies civiles, militaires et aérospatiales par l'Occident. Or, le bassin du Congo étant au premier rang mondial en réserve de ces matières premières, et par ailleurs, l'Occident qui désormais est en guerre de repositionnement de ses forces et des réorganisations géostratégiques contre l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie et la Chine en Afrique, nous voyons là peut-être une main noire de la conservation du chaos qui va peut-être s'étendre après la RDC et va s'étendre au Congo-Brazzaville ou dans le bassin du Congo ou dans le golfe de Guinée. Alors, l'opération Girafe serait-elle le cheval de Troie France-Afrique et par translation de l'Occident en vue de la conservation du chaos en Afrique et en particulier dans le bassin du Congo, afin de contrôler l'exploitation à bas prix ou à bas coût des matières premières stratégiques. Même si j'ai quelques pistes de réflexion, mais pour l'instant, au vu des éléments, je n'ai pas encore de réponse à ces questionnements. Donc c'est une affaire à suivre, suivant les indicateurs. Nous savons qu'on a foutu le bazar en RDC, c'est pour exploiter les matières premières, parce que là-bas, c'est pour ceux qui ont étudié les géologies, comme moi, c'est un sondage géologique. Hein. Je vous avais fait une vidéo sur les 7 systèmes cristallins des pierres précieuses, des métaux, des minéraux et autres. J'avais fait une vidéo, vous n'avez même pas regardé ça. J'avais fait un tour, bon, j'avais abandonné ça, je voulais mettre un peu la géologie, hein, parce que moi je suis SVT, biologie, géologie. Hein. Donc je voulais vous expliquer ça, que c'est les terres rares, qu'est-ce que c'est bon. Ça a été vu à 700 vues, bon, non, je ne perds pas le temps. J'ai mis beaucoup de concentration sur ça, bon, voilà, les terres rares. Donc là, quand on voit depuis les Tiri là-bas, en passant par les Kivu, à Maniema, jusqu'au Katanga, mais n'oublions pas l'intérêt des terres aussi. Et donc, c'est que les sondages géologiques. Il y en a là pour encore pour 300 ans hein, de minéraux. Pour un pays de 2 345 000 km². Mais là, ils sont en train de piller là. Donc, créer les chaos, les guerres et autres. Okay, voilà, donc c'est le bazar. Mais est-ce qu'ils veulent tendre ça dans le reste du bassin du Congo, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, au Gabon et au Cameroun, partout, pour qu'on soit dans les bazars, on pense aux aides alimentaires, au programme de trucs de tiers-monde et autres pour qu'on continue à voir. Est-ce que
c'est encore possible. Ce fut à un moment donné, quand il n'y avait pas de médias réseaux sociaux, quand il n'y avait pas l'équilibre des forces qui se décident. Donc là, c'est problématique. Est-ce que l'opération Girafe, là, c'est déjà le cheval des trois France-Afrique pour dire, ah bon, ben, je conserve maintenant l'Afrique centrale, on fout les bazars, et voilà. Donc, je ne sais pas. C'est un problème de réflexion. Mais il faut voir il y a des signes, il y a des indicateurs, il y a des éléments. Bon, je n'ai pas des outils d'aide à la décision, je ne suis pas au pouvoir ni quoi que ce soit. Donc il faut vraiment analyser en tant que citoyen. Je parle en tant que citoyen. Je ne veux même pas parler que non, 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 non. J'évite ça. Parce que nous, les Noirs, là, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Faut être comme un idiot, comme ça on te suit, te dit idiot. Mais si tu commences à dire des choses vraiment sérieuses, ah là, les premiers qui cherchent à t'enfoncer, ce sont nos propres frères. Et donc là, les blancs ici, ah oui, tu valorises, s'ils ne font pas politique, tu valorises, ah tiens, voilà. Mais nous, vous voyez déjà ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième questionnement est militaire. En effet, il y a un mois environ, le gouvernement a réceptionné 2 hélicoptères de combat et qui ont été acheminés directement au Lombo, situé à 2 pas d'Oyo, le fief clanique du dictateur dans le nord du pays, à 2 pas de ma tribu. Hein? Donc quand les avions, tout ce qui passe arrive c'est cherché au Lombo, tout ça passe au-dessus de chez moi, hein? Parce que les mêmes tribus sont pas loin. Hein? Donc on voit ce que Sassou est en train de détruire ce pays, qui n'a jamais aimé ce pays ni ce peuple. C'est un étranger qui a été installé là. Hein? Bon. On a par exemple pu voir Mobutu, qui était un étranger, qui est installé, mais qui a cherché à unifier la RDC à l'époque. Et donc, vous voyez déjà, ça peut être, c'est un problème de, d'éducation, de la personnalité de l'individu, de sa conscience, au niveau de conscience et autres. Or, ça soit trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, mettre quelqu'un comme ça à la tête de ce pays, bon, ce fut une malchance pour nous, quelque part. Donc, on disait que le matériel là, c'est le matériel de la sécurité présidentielle. Ben, mais la vérité est ailleurs. Ces hélicoptères-là sont là pour servir l'opération, comment on appelle, l'opération, non, j'ai reçu, donc, mais mais la vérité est ailleurs, oui, c'est ça. Ces hélicoptères-là sont là pour servir l'opération militaire Girafe. Bon, j'ai failli faire là parce que j'ai reçu un message là qui est venu, voilà. C'est un message privé qui arrive là, donc il y a le téléphone qui est là. Hein. Donc c'est un téléphone, hein, vous voyez. Donc je voulais, bon, le message, je vais le reprendre après. Mais la vérité est ailleurs. Ces hélicoptères-là sont là pour servir l'opération militaire Girafe. Aucun militaire des forces armées congolaises, les FAC, ne peut les approcher sauf ceux désignés par Serge Aubois. On sait comment, en 1996, Sassou Nguesso avait créé l'incident d'Owando. Owando, c'est la préfecture de la région. Parce que dans la région, il y a 2 grandes villes de la région. La première grande ville, c'est ma ville, Makwa, située à l'Echeva. Et 72 km après, c'est la ville d'Owando, c'est Marangwabi. La ville de Marangwabi, la tribu de Marangwabi. Moi, à l'équateur, c'est la tribu du général Mokoko, les Makwa. Maintenant, après Makwa, vous descendez vers Brazzaville, 72 km plus loin, vous avez Owando, là, comme l'on parle, qui Sassou avait créé l'incident de Owando pour faire le coup d'État. Après Owando, ils se trouvent avec 30 ou 40 ou 30 km, c'est au Yola, c'est Sassou Nguesso. Donc les 3 tribus sont du même dialecte, hein, on se connaît. Hein. Moi, j'ai forcé les barrières de la citoyenneté, de la raison haute. Moi, je ne vois pas par appartenance. Moi, je vois par les droits et devoirs, les règles et autres. Donc, moi, je ne vois pas ça comme ça. Et donc, on sait comment, en 1996, Sassou avait créé l'incident de Wando pour ramener la guerre à Brazzaville et déclencher son coup d'État le 5 juin 1997. Mes chers
militaires, officiers des armées congolaises, vous le savez très bien que Sassou a déjà détruit les armées. Ça, on le sait. Méthodiquement, avec ses opérations qu'il a. Il y a les décors et l'envers des décors. Il fait les coups d'État, il avait ses arrières derrière. Donc il a commencé à neutraliser tout le monde, tout ce monde-là, détruire les armées, tuer les officiers, tuer peu. Il a fait ça méthodiquement. Et depuis 2015, on vous alerte. Vous ne prenez pas conscience du danger. Et on est en train de perdre là des officiers, tout ça, on est en train de. Voilà. Mais vous le savez très bien que Sassou n'aime pas notre pays. Il ne respecte pas les fondamentaux des armées et compagnie. Alors, c'est vrai ou faux, ces informations-là, que les forces armées ne peuvent même pas aller voir ces élus capitaines de guerre-là. Si cela est vrai, alors c'est grave. Très grave. Le pays est donc en danger. Eh bien oui. Vous le savez que depuis que vous avez laissé Denis Sassou Nguesso emprisonné injustement et illégalement, le général des armées, le général Jean-Marie Michel Mokoko, et n'oublions pas l'humiliation répétitive ou récurrente de plusieurs officiers de nos forces armées congolaises qui depuis 2015 déjà essaient de les humilier. N'oublions pas tout ce qui les a éliminés. Ceux qui l'ont à un moment donné, on leur a aidé à revenir au pouvoir. Donc on commence à voir, ils viennent vers vous, ils sourient, ils font... Ouais. Moi, je l'ai compris moi-même. Moi, je sors du pays, je vous l'ai dit. J'enseignais, je veux faire les études supérieures. J'ai fait des bonnes études supérieures. Maîtrise de SVT, sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie, après les sciences de l'environnement, bac plus 5, tout ce qui est environnement, développement durable. Je suis calé là. Et donc, quand il a fait le coup d'État là, après 98-99, vient me chercher certains réseaux, effectivement, de la tribu, et aussi nordistes. Moi, j'ai dit non, 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 je connais bien Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, 1 de 79 à 92, je connais très bien. Parce qu'à l'université, à la fac des sciences, j'ai fait toutes mes années université, je dirigeais la jeunesse étudiantine à la fac des sciences. Je connais bien les personnages. Je vous l'ai dit, je ne pourrais pas aller dans un pouvoir où je ne connais pas les officiers de ce pouvoir qui parlent à l'oreille de Sassou Nguesso. Quelles sont ses données? Moi, je connaissais, je le savais. Si c'était Sassou Nguesso 1, je pouvais y aller. Mais Sassou Nguesso 2, c'est-à-dire dès le coup d'État, c'est comme un ordinateur sans programme. Une ampoule sans électricité. Et autres, je dis, je ne veux pas. Je dis qu'ils vont se fracasser. Ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer, ces gens-là. Je disais comme ça. Hein. Ils sont partis à la morgue. Hein. Et quand on a commencé à voir les uns les autres des poisons, les empoisonnements, les assassinats depuis là, j'ai dit, oh. Je me suis fait petit, 92 à 2010, je me suis fait petit. Mais j'ai étudié la dictature de Sassou Nguesso. J'ai étudié toutes les stratégies, les officines et autres. J'ai étudié. Non, je suis... Attends. Et beaucoup de gens disent, ah oui, où se trouve Aya Tonga qui menait les luttes étudiantines à l'université Mangobé à Brazzaville. Ouais, mais... Ben oui, quand je suis sorti là, je suis allé enseigner au lycée d'Apo-Rouge, là, Chaminade actuellement à l'UFA de CRU. Je suis rentré en France ici. On a dit que, bon, avec l'avènement de la démocratie, en 1992, j'ai dit c'est une porte ouverte pour... voilà, donc j'ai dit que, bon, ce côté-là, je suis né dans Brazzaville, bien sûr, mais j'ai vécu dans la jungle, des écosystèmes, ça c'est mon dada. Hein. Quand je sors d'ici, je retrouve n'importe quel écosystème jungle d'Afrique, du bassin du Congo, je suis chez moi. Hein. Certains ont commencé à me quitter. Ah oui, il y a ton corps en Europe, là, il aime aller dans les forêts. Mais oui, je suis un naturaliste. Vous détestez la nature. Vous détestez même l'eau. Quand je suis dans l'eau haute. Mais non, on ne déteste pas la nature. Et donc, moi, je sais bien. Et donc, là, depuis, là, vous le savez très bien que les officiers de Sassou, c'est maintenant lui-même. On est parti au départ du noumazalisme, du pouvoir soi-disant au nord. C'est lui qui avait instrumentalisé, on profitait du noumazalisme. Qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes le nord peu peuplé, il faut passer par les coups d'État pour soit le pouvoir, c'est fuir l'arrivée de Marangwabi.
Mais après, Martin Ngouabi, il avait roulé Martin Ngouabi en créant déjà l'Obimitri, l'organisation bureaucratique militaire et tribale. Mais c'était à ramener ces officiers-là dans la Kivette, autour des 3 tribus. Ma tribu, les Makwa, sa tribu, les Boshi, et la tribu des Martin Ngouabi, les Kouyou. Mais après là, il les a roulés. Hein. Et après, bon, ben, depuis le coup d'État, on a fédéré tous le bimétrie, le Noumazalis dans la franc-maçonnerie. Et peu à peu, le PCT devient les officiers des intérêts particuliers, partisans, des conflits d'intérêts. Tu vas au PCT pour avoir un train de vie ou pour avoir un semblant de vie et autres, choses comme ça n'existait pas. Et après, pas à pas, il a ramené la franc-maçonnerie et le PCT au clanisme. Mais là, aujourd'hui, le pouvoir est au niveau du clan et donc de lui avec ses petits des enfants et autres. C'est quoi cette affaire-là? Et la France a fait donneur d'ordre. Mais pour combien de temps encore? Il faut comprendre les officines. Tu ne rentres pas comme ça. Sassou Nguesso tombe ou un membre de Makwa pour le pouvoir ou autre. Moi, je n'irai pas comme ça parce qu'il est de chez moi. Non, jamais. Je regarde le personnage, les officines et beaucoup de choses comme ça. Vous venez là par appartenance, par ceci, ou crier. Non, non, ne va pas comme ça, même s'il y a de sa tribu ou de la géopolitique ou autre. Non. Élever la raison de douter, de penser, de réfléchir. La raison fait partie de la conscience psychologique, à la différence de la conscience morale qui est liée à la barrière entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien que depuis que Sassou Nguesso a emprisonné injustement le général Bokoko, assassiné beaucoup de choses, donc on ne sait pas là où se trouvent nos armées. Quoi qu'il s'agisse peut-être d'une stratégie de nos forces armées en vue d'en découdre avec Sassou Nguesso, son fils. Oui, puisque les armées, attends, on s'est dit, oh, Sassou n'essaie de faire du mal aux armées, au peuple et tout le monde là. Nous avons oublié les fondamentaux des armées, défendre du territoire, des institutions et du peuple. Mais là, plus rien. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Même en humiliant leurs propres officiers et autres. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc moi, je cherche beaucoup d'informations et je dis, Jean-Claude Berry, merci. Merci pour beaucoup d'informations. Le troisième questionnement est politique. Bon, avez-vous des informations relatives au poste de vice-président dont on en parlait déjà, que Denis Kissé Sassou Nguesso pourrait peut-être devenir vice-président du Congo au vu de la constitution de son père là de 2015 qui avait coûté la vie à plus de 200 Congolais, déjà 200 Congolais volés où les Congolais avaient refusé à 95%. Il avait promulgué cette constitution le 6 novembre 2015, la constitution la plus liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène existante au monde. Il y a beaucoup d'articles, là on les a cités, les articles 95, 96, 10, tout ça, beaucoup de choses comme ça. Les constitutions, pour ça, c'est des chiffons. Parce que la constitution, c'est lui, l'État, c'est lui, et autres. Et donc, nous sommes là en train de pleurer comme des enfants. Donc, on ne sait pas où ça se trouve là avec ces projets-là, avec le poste d'IA de vice-président. Parce qu'on dit que bon, après les législatives de juillet 2022, et après, il va inviter le Sénat et cette Assemblée générale au Congrès pour nommer, soi-disant, un poste de vice-président. Peut-être qu'il va passer par le coup d'État ou par la voie plus ou moins légale, mais illégale, puisque ces gens-là sont tous des sous-fifs. Hein, des gens qu'on va leur donner des postes de députés pour aller trahir le pays. Vous imaginez? Même pour un enfant partout dans le monde, il se dit quoi? C'est des députés, c'est des gens qui sont des humains. Vous savez, dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il vous restera toujours 4 éléments. Retenez bien.
gagner ou perdre. C'est ce qu'on appelle chez nous Kimoto, Momoto. La raison, c'est très important. Si je doute, je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito, la raison. De se structurer, de s'organiser, de réfléchir, de chercher des solutions. Le cerveau n'est pas un fardeau. Deuxièmement, c'est la liberté. Troisièmement, c'est la dignité. La liberté et la dignité font partie des fondamentaux des droits de l'humanité. Donc, vous devez vous battre pour votre liberté et votre dignité. Quatrièmement, c'est la conscience. Il n'y a que nous, les humains, qu'on a la conscience. Même les fous, on ne peut pas condamner ou juger un fou, une folle, parce qu'il n'est pas conscient de ses actes, habitudes et comportements. Mais si Sassou Nguesso est un fou, mais pourquoi vous laissez ce pays encore à un fou? Si ce n'est pas un fou, c'est nous qui sommes des fous. Puisqu'on ne peut pas laisser quelqu'un là quand on a ces quatre caractéristiques de l'humanité. La raison, la liberté, la conscience, la raison, la liberté, la dignité et la conscience. Mesdames et messieurs. Peu pour vous. Donc, le projet de cette opération-là est déjà démasqué et grillé. Mais c'est à vous, individuellement et collectivement, à l'échelle nationale, de prendre vos responsabilités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, opération girafe, peine perdue. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est socio-politique. En effet, l'unanimité s'accorde entre Congolais du nord au sud et l'est à l'ouest, dans toutes les tribus. Vous savez, chez nous en Afrique, avant d'être homme politique et tout, on est avant toute appartenance ethnique ou tribale. Or, Denis Christophe Sassou Nguesso, c'est un Zaïrois né d'une relation adultère qui, à partir de ses moyens de l'État, il cherche à nous éliminer ici en France. Il cherche à nous tuer ici. Hein. Déjà, tel qui a vu le père, a vu le fils, c'est tel fils. Hein. Qu'il a les monopoles de la violence, de la mort des autres. Denis Sassou Nguesso était un Zaïrois. S'il n'y avait pas ce coup d'État réussi de 1997, il serait un simple Zaïrois, quelque part, je ne sais pas où. Je ne suis pas contre les Zaïrois, c'est une façon de dire que tout ce que nous avions pu faire ici sur la place de Paris, pendant les opérations Bataille à Makolo, où nous sommes intervenus, que Sassou avait expulsé dans les conditions d'indignité plus de 90 000 Zaïrois en 2014. Nous, dans l'unité des Bantous et autres, on ne pouvait pas. Donc là, ce que Sassou Nguesso et son fils sont en train de faire là, c'est dangereux. Déjà, il risque d'être trahi au sein du clan, parce qu'il est divisé sur ce questionnement de succession. Il risque d'être trahi. C'est-à-dire, oui, vous savez, trahi ou par le clan ou par des patriotes militaires. Nous, il y a eu beaucoup d'assassinats politiques. Hein. Donc, ce monsieur-là, Sassou Nguesso est en train de sacrifier quelque part son fils, là. Après avoir sacrifié sa fille qu'il avait tout donné. Edith Bongo, que je vous avais parlé, c'était une fille intelligente. Parce que quand j'étais à la fac, je venais parfois réviser mes cours. Parce que les sciences, il faut écrire au tableau. Je n'ai pas beaucoup de papier. Ce n'est pas comme le droit, l'autre livre, voilà. Mais là, il faut écrire au tableau, les mathématiques, la physique, chimie, et tout ça, il faut écrire. Je venais réviser mes cours je vous l'avais dit, d'oculologie, de biochimie, de ces choses-là, des fonctions végétatives, des grandes fonctions de l'organisme, et tout ça. Je faisais des équations bizarres, des trucs. Elle est intéressée, elle dit, c'est quoi? Ça se passe ici à l'UNISA, à la faculté de médecine? Non, c'est à la fac des sciences. Oh, elle aimait ça. Hein.
Mais dès que j'ai vu qu'elle commençait à intéresser, moi, je voulais. J'ai dit déjà de diriger le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences. Sinon, je ne vais pas emmêler là parce que c'est trop. Hein. Voilà, je vais rester libre. Oui, la belle vie à Brazzaville, étudiant, bourse, tout ça. Et tout, alors que c'était comme ça, moi, je ne vais pas rentrer dans le truc là. Même si j'étais déjà fiché par le Denis Sassou Nguesso. Comme quelqu'un qui dit les trucs là-bas. Là, bon, c'était encore. Il y avait des contre-pouvoirs au sein du pouvoir. Hein. Au niveau intellectuel, au PCT, il y avait des contre-pouvoirs. Mais ce n'est plus le PCT d'aujourd'hui. Et donc, Denis Christophe Sassou Nguesso, c'est un bâtard. Mais là, au sein du clan, il risque d'être fracassé. Parce que le clan est divisé hein, sur cette affaire-là. N'oublions pas les patriotes militaires qui sont là calmes. L'armée est calme. Et comme l'avait informé un officier congolais, il a dit il manque les détonateurs. Et quand ça pète, c'est le clan et tout le monde va partir. C'est la raison pour laquelle j'appelle les Boshi. Ne vous mêlez pas dans cette affaire-là, parce que chez nous, tout est par appartenance. Quand tu auras dans les chaos, mais là, on va plus voir que c'était le clan, ça c'était un Boshi, ça peut aller comme ça. Hein. Donc c'est ça les dangers. Donc vous devez s'affranchir et agir pour l'intérêt général. Vous avez les armées, vous avez tout, les commandements, les hauts commandements, c'est vous. Prenez conscience de sauver ce pays. Ce n'est que le passage sur terre. Sa durée de vie à l'échelle de notre pays ne représente que le millième de seconde. Mais beaucoup l'ont oublié. C'est comme la mémoire d'un insecte, disons même d'une mouche. La mémoire d'une mouche dure 0,5 millisecondes. Même pas une seconde. C'est pourquoi vous les chassez, ils reviennent. Ah. Mais attends, il y a quand même la mémoire. Donc, il faut les savoir que, au point de vue sociopolitique, il y a risque que Denis Christophe soit trahi. Deux, qu'il y a des nationalistes militaires congolais quand ça sera parti. Et vous voyez que moi, qui peut arriver, hein, il y a eu beaucoup d'assassinats chez nous. Hein. Christophe risque de perdre. Beaucoup. À défaut, mettre ce pays à feu et à sang. Et la scène de xénophobie contre la RDC. J'ai essayé un peu de surtout. Parce que, bon, surtout les Congolais, nous, les Congolais de Brazzaville, bon, on dit souvent que les Aérois disent que les Congolais de Brazzaville sont des xénophobes et autres. Voilà la matière qui nourrit la xénophobie. On est d'accord. Or, moi, dans ma philosophie, ma stratégie, je vois les bassins du Congo, les Aérois, les Congolais, les Gabonais, les donc comme un tout. Ce sont des bons tout. Et nous sommes riches. Et le monde demain, on vit des changements climatiques, des règlements climatiques. Nous avons des forêts et autres. On peut encore se protéger. Partout, il y a que des déserts qui avancent. Et partout, nous avons encore là, nous serons les derniers survivants de la Terre et de l'Afrique. Parce qu'on est dans les bassins du Congo, il y a l'eau, il y a les forêts, il y a tout. C'est bien. Donc, aimons-nous les uns les autres dans les bassins du Congo. Et chassons tous ces bébés calés là, comme les gars là, Kagame et Sassou Nguesso sortaient de, voilà, tous ces gens-là. Donc le risque de scène de xénophobie est élevé. Et qu'une opération, deuxième opération en Bata Bakolo, est susceptible d'agir. Et que nous aurons des tensions entre les deux Congos pour rien. Alors que du sud jusqu'au nord, lors du fleuve Congo, il n'y a que des mêmes tribus. Hein. Vous commencez au nord là-bas, c'est les Zoubanguais là-bas. C'est les mêmes tribus, hein. Les Mondjobo, les Bonjo, les Bonjo, les Likuba, et tout ça jusqu'au Moy, par exemple par bon, disons les groupes ethniques, les Teke, les Congo, les Ngala et tout ça sont des deux côtés des Afrique. Non, non. Pourquoi vous voulez foutre les bazars pour un... Donc je regarde ce bassin-là comme un tout. Mais pour nous, au Congo, ah oui, quand tu parles des Aïrois, bon ben les Aïrois, ah les Aïrois. Non, 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 je ne suis pas un xénophobe. Hein. Donc c'est eux qui sont venus créer les droits. Donc tout n'est pas par appartenance. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un individu qui s'appelle Sassou Nguesso qui veut entraîner, voilà ce qui va. Il y a un individu qui s'appelle Kagame,
Voilà. Il y a un individu qui s'appelle point point, donc vous imaginez. Donc moi je vois les bassins du Congo là comme un tout. Donc si je suis au pouvoir, je vois peut-être un Zérois, un Camerounais, autre comme ça chez eux. Pourvu qu'ils respectent les règles. Vous êtes chez vous, au Congo. Même les Hutus là, ils sont chez eux. Pourvu qu'ils respectent les règles. Donc on voit dans la dynamique des espèces, hein, hein, du point de vue génétique et des brassages et autres, ça passe comme ça. Ça améliore les caractères, les races et autres. Donc ça fait partie entre nous les Noirs. Donc pourquoi on est en train de foutre les bazars entre nous les Noirs là-bas, alors que ici, vous voyez comment ça réorganise euh, les, les races ici en Occident, vous imaginez. La deuxième raison pour laquelle l'opération Girafe est perdue pour lui et France-Afrique, d'après les sources dont je dispose, les gens d'ici, la France ici, eh bien oui, les gens de la France-Afrique, des cellules africaines lisaient tout ça, et des réseaux surtout militaires, parce que beaucoup ont une dette morale, quelque chose de ce qu'ils ont fait à Général Mokoko, un Saint-Syrien, puni par les armées françaises, considéré par François Hollande et maintenant en captivité par Emmanuel Macron. Et beaucoup de gens disent comment on va encore envoyer les gens se former l'armée ici en France. Donc les gens ne veulent même plus que demain on forme nos militaires en France. Jamais. On peut envoyer en Allemagne, on peut envoyer en Suisse, en Grande-Bretagne, en Russie, en Chine, partout, mais pas en France. Il y a des tendances comme ça. Parce que ce qui s'est passé au général Mokola, c'est jamais vu. Un serait puni pour quelle raison? Il peut crever en prison et laisser ça au contentieux historique, que demain, ça devient du défi permanent dans ce pays. Il y aura toujours un, vous savez, historiquement, de 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça arrive comme ça, on dit, oh tiens, quelqu'un qui avait, voilà, vous avez fait ça, pourquoi pas moi? Vous voyez ça, c'est dangereux. Donc les réseaux France-Afrique ici ne sont pas emballés dans cette opération qui déjà est grillée. Car le risque que le Congo, Brazzaville, notre pays, prenne la tangente des années 1969 est élevé. Vous avez vu Marine Wabi, on était parti chez les soviétiques, hein. De 1969 à 1990, nous étions devenus des communistes, les soviétiques. Hein. Et donc la tendance est en cours. Il y a beaucoup de tendances chinoises ou soviétiques ou russes ou autres, mais il y a encore l'équilibre occidental qui est là. Mais la France-Afrique devient le mouton noir. Peut-être pour les enjeux géostratégiques de domination occidentale, il va derrière. Mais c'est elle qui va perdre dans cette dynamique-là. Donc on nous signale qu'ils ne sont pas emballés dans cette opération girafe. Mais qu'est-ce qu'il va trouver comme solution? Mais c'est d'abord nous-mêmes, les armées, les gens, prendre notre responsabilité. Enfin, la troisième et la dernière raison pour laquelle Denis Christian Sassou Nguesso se trompe et a perdu l'opération Girafe est géostratégique. Car ni la France, ni les Américains, et encore moins les Russes et les Chinois, ne sont derrière cette opération aux conséquences imprévisibles au niveau déjà politique, au niveau national, au niveau culturel, géopolitique et surtout intercommunautaire à l'échelle de notre pays. Il y a une unanimité, donc du nord au sud, ceux qui étaient on se divise entre nous, tout le monde sauf contre ça. Donc au niveau militaire et autres, donc on va se mêler tout le monde là. Il va diriger ce pays avec qui? Il va amener quelle tribu étrangère ou les Rwandais ou les Tutsis? Que les Tutsis, il va amener les Tutsis au Congo. Et avec quelques trucs de sa tribu, peut-être chez les. Je ne sais pas si les. Sa mère est quoi? La mère de qui est Osaïe, Balouba ou je sais pas, je ne connais pas. Donc il va amener ça et venir les bazar au Congo, Brazzaville, où tout dépend des grandes puissances et beaucoup de choses comme ça. Mais non. Donc il est perdu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour terminer, je vous invite individuellement et collectivement à envoyer cette information à Denis Christian Sassou Nguesso. 1. Qu'il fasse la lecture de la chute de la plupart des tyrans, et en particulier en Afrique,
et les conséquences administratives, c'est-à-dire passeport, visa, même au niveau de la fonction publique, les retraites et tout compagnie. Les conséquences judiciaires, la justice du peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Qui sera peut-être dans le peuple là qui a subi ce que vous faites, qui sera président, ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur, consul, tous les services secrets, intérieur et extérieur, comme vous nous avez traqués ici. Comme Denis Christel Sassou Nguesso m'a envoyé ces gens-là, je l'ai vu là, ils étaient en train de me traquer. Je savais bien que les gars a une grosse voiture cylindrée. Il m'a vu dans l'ombre comme ça, il passe là, il est aussi en France. J'ai les matriculations. Il passe là, il tourne. Donc il y avait un commissariat à côté, bon, peut-être, voilà, je suis rentré, j'étais là, bonjour. Il est passé, il revient, il tourne. Donc il cherchait, il est où? C'est quoi cette affaire-là? Elle est noire, hein? Jaïrois. Je l'ai vu que c'est ça. Donc vous avez mis les services de secrets de traquer les autres ici dans la diaspora. Vous avez les monopoles de ça. Vous avez les monopoles de ça. Certainement pas. Et donc, il faut voir les conséquences politiques qui se peuvent être là. Vous allez autre maire, député, sénateur, encore ministre ou autre. Non, vous n'aurez pas. Les conséquences socio-culturelles. Vous avez vu pendant les trucs de Yobi, ou même pendant la transition, pendant la transition, comment on attaquait, on mettait là, bien Malaki ou les voitures, les gens se cachaient. Chez nous, à Dekinan, il y a trop de communicants. Vous, Brazzaville, la maison bien mal acquis. Les moqueries, les humiliations. Vous serez humilié, indexé, menacé, brutalisé pour certains, même au petit matin. Hein. Ah ben oui. L'État congolais n'aura pas les moyens d'aller chercher là où, pourquoi est-elle morte dans une rue le matin, autre, je ne sais pas. Hein. C'est des règlements de compte. Hein. Vous avez fait trop de mal aux uns aux autres. Donc pensez à ça. Pensez à ça. Que ce que vous allez faire là, comme je l'ai dit toujours, celui qui blesse, oublie vite. Mais celui qui porte les cicatrices, n'oublie pas. 97% de vos victimes vont devenir 97% de vos victimes, futurs bourreaux. Ils seront tous les moyens de l'État. Nous avons déjà des problèmes culturels. On a brimé, humilié beaucoup de membres ou tué ou des grandes tribus du Congo. Mais à tout instant, ben oui. Mais non, ah oui, c'est dangereux. Hein. Je vous dis là, c'est dangereux. Vous allez voir là, la chute là. On dit les noms Sassou, les noms Nguesso au Congo. Qui va porter ces noms-là? Où? Tu vas passer où? Dans quelle administration? Dans quelle vie? Quelle famille? Je ne sais pas. Eh bien oui. Mesdames, Messieurs. Peuple congolais. Donc, demandez ou transmettez ce message-là à Denis Christel Sassou Nguesso. Que l'appareil diplomatique que vous avez utilisé pour mettre les pressions sur les uns et les autres, ça risque de se retourner sur vous. Vous avez tiré sur le général Baou. Hein, ok. Nous avions des procès ici. Les autres, ils ont dit qu'ils vont vous mettre des procès sur procès. Tout un budget énorme de l'État congolais pour vous traquer ici que vous ne ferez pas partout dans le monde. Là, vous serez dans l'Occident. C'est pour vous emmerder. Comme vous avez emmerdé les uns et les autres. Vous quittez tout à tout. Donc c'est cela pour vous donner un peu, de manière brute, les conséquences à venir. Je vous informe qu'ici en France, même pays civilisé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y en avait eu 120 000 personnes épurées. On leur arrachait les cheveux, ah non, 120 000. N'oublions pas 9 000 qui avaient perdu leur vie au petit matin, dans un coin de rue, devant une maison. Les Blancs, ils sont comme ça, hein, chaque fois. Hein. Ah oui, c'est toi qu'au moment de la collaboration, c'est toi qui faisais ça, il vient avec son âme, tout, il tire. Et l'autre, le petit matin, c'est comme ça. Hein. Attention, je ne suis pas là pour attiser les haines. C'est pour que nous puissions être vraiment responsables et conscients du danger
de ce qui est l'État, qu'on ne prend pas les moyens de l'État pour punir les uns et les autres au niveau administratif, au niveau politique, d'assassiner, prisonniers et autres, que vous n'avez pas ces monopoles-là. Et qu'après, que vous croyez que ce pays-là est devenu votre propriété privée, et que vous voulez prendre ça pour la succession, pour la... Non, certainement pas. Certainement pas. Donc, je suis là pour alerter les Congolais. Et pour terminer, mesdames et messieurs, peuple congolais, évitons l'appartenance. Évitons les émotions. Je vais vous faire un truc simple, une histoire personnelle. Moi déjà, j'ai eu la chance qu'à la fac des sciences, majoritairement, c'était l'étudiant ou les profs étaient 2 tiers du sud. Donc j'étais dans le bas. Ils m'ont adopté tout bien. J'ai reçu mes études là-bas à brio. Par exemple, à Bayardel et autres, ils disaient 50-50 autres. Mais nous, moi j'étais en terre sud, à Congo. Mais j'étais là-bas comme dans mon élément. Maintenant, quand je suis sorti là-bas, quand j'ai enseigné, je suis rentré en France pour continuer les études supérieures pour aller. Dans les coups d'État là, moi je pensais que, bon ben, c'est avant le coup d'État, moi je pensais que, bon, ça va être à 97 là, bon ben, c'est bon, on va voir avec les cours, les bons trucs, on va créer l'environnement, le développement durable, des trucs de minerais, de tout ce qui est l'économie, hein, les ménagements, tout ce qui touche la terre et nos besoins économiques et autres. Et donc, coup d'État. Mais déjà, je vous dis, hein, ici, dans la diaspora, quand j'arrive là, quand l'Issouba prend le pouvoir, avant de prendre le pouvoir, j'arrive là, au moment de l'élection 92, il y avait une communion nationale, comme une communion. Après, à partir de 93, on s'est divisé. Les nordistes étaient maintenant avec les gens du Poul et un bloc était formé comme Nibolek. Mais nous, ça me faisait très mal. Parce que dans les Nibolek ou les Poules, j'étais avec mes amis, même si beaucoup de la fac n'étaient pas ici, beaucoup étaient partis enseigner au lycée, hein, parce que beaucoup, nous, c'est-à-dire sur la faculté des sciences de l'époque, 2 tiers des étudiants allaient enseigner au lycée et 1 tiers venaient à l'étranger. Ok? Et donc, il y en a beaucoup là-bas. Donc, j'ai dit non, mais j'ai la même idée. Je voyais les gars du sud, du nord, donc ça ne me faisait pas. Même après les coups d'État, je ne pouvais pas aller. Parce que j'ai dit que c'était quand même toujours, voilà. Donc, vous avez eu beaucoup de nordistes, c'était dans le pouvoir de l'Issouba. Hein, dans le monde de ma tribu aussi, beaucoup, voilà, vous savez. Et donc, moi, depuis là, du point de vue d'appartenance, je me suis barré de là. À chaque fois que j'ai retrouvé un nordiste, il m'a amené sur l'appartenance. J'ai trouvé un gars de Poul, il m'a amené sur l'appartenance, je fuis. Un gars bon, au départ, les gars de Nibolek, ouais, à Noaïa, bon, ceux qui me connaissaient depuis la fac, bon, on se voit, c'est naturel, hein, c'est naturellement. Mais il y avait, c'est-à-dire, on était en compte aussi comme les Nibolek là, et jusqu'en 2010, c'est pas facile, même on était des amis et autres. Mais je suis rentré dans la lutte là à cause de ça. J'ai dit non. Je l'ai fait moi-même à la faculté des sciences, cette tension-là. Entre nord sud, même je n'ai même pas compris que même au sud, entre les Poules et les Libolèques, c'était en tension. Même les secrétaires de la FENAGEF, Fédération nationale de jeunesse étudiantine que j'avais, bon, voilà, l'organisation est la riche, les finances, l'économie un Nibolek, donc tout était équilibré. Tout était équilibré. Donc il n'y a pas de. Donc on dit on n'est pas là pour faire la politique, on est là pour défendre les intérêts étudiantines. Comment avoir les matériels d'études à essai, comment envoyer les géologues aller au Mayom pour faire des expériences, et comment donc on s'est pensé à ça, on ne pensait pas à faire la politique. La politique de la jeunesse étudiantine à l'université Marangouabi, c'était à Bayardel là-bas, les droits, économie là-bas, et c'est calé, hein. Ils parlaient du droit, des choses comme ça nous impressionnait. Mais nous, on était des praticiens hein, à la fac des sciences. On pensait, bon, qu'est-ce qu'on va avoir pour les TP ou autre, pour qu'il n'y ait pas de lumière là, pour qu'il n'y ait pas. Non, je faisais ça. Hein. Je disais un étendant, quoi. Voilà. Donc, vous voyez ça. Donc, moi, quand je suis arrivé, ça m'a fait mal. Que les pays se divisent.
même si les gars de Sassou Nguesso là sont venus majoritairement me demander pourquoi dire, ah oui, il y a des études que le monsieur l'a fait là, ce sont des études de pointe. Environnement, développement durable, écosystème et tout ça, les normes, les certifications, ISO 9000, 14000, tout ça, les traités, conventions, développement durable, bassin du Congo et tout ça. Donc il dit oui, mais il connaît, mais viens, 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 viens. Non, non. Parce que pour aller dans un régime politique africain, il faut regarder les officiers. Il faut regarder les officiers. C'est comme on dit, euh, si tu veux regarder un homme, il faut regarder quelle est sa femme, inversement. Comme on dit, il y a des trucs comme ça, non? Donc, montre-moi ta femme, je te dirai qui tu es. Montre-moi ton mari, je te dirai qui tu es. Et des choses comme ça. Voilà. Donc, tu comprends? Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Donc, c'est ça. Moi, j'ai regardé ça comme ça. Non. Il y avait tout là-bas. Hein. J'ai dit non, non. Et après, à partir de 2005, on commençait à parler qu'il y a des formations, des trucs qui montent. Ah là 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 là. J'ai dit merci. Et je me suis marié en 2010. Et c'est là que je pensais que les trucs de Sassoula, qu'on vient de parler, ses hold-up électoraux et sa constitution qu'il avait promulguée le 20 janvier 2002, dans les conditions que vous connaissez. Et donc, moi, j'ai dit en 2016, il devait être terminé. Donc, je suis rentré dans la dynamique de la lutte pour équilibrer ces trucs-là. Mais on ne pensait même pas à Mokoko ni au Nord-Sud. Ils sont là, de toutes les assises nationales du Congo, de tous les trucs de la diaspora, sur la place de Paris. Ils savent bien qu'on ne passait même pas, je ne pensais même pas ni à la paix à son âme, ni à Mokoko. Donc, nous, on pensait, nous, avec les Benjamin Tungamani, avec Alexis Miyayuku, avec les Jean-Luc Maleka, avec plein de gens, on pensait à la transition. On ne pensait pas, tu vois, on va faire une transition, mais cette fois-ci un peu plus longue, pour repenser des choses pour les institutions nouvelles, pour les problèmes des bien mal acquis, les problèmes de la commission vérité, réconciliation, réparation, devoir des mémoires et de compagnie, et beaucoup de choses comme ça, on pensait comme ça, qui sont toujours d'actualité, et ce n'est pas terminé. Ces gens des assises là, ils sont tous dispersés, parce que par là, on en a perdu aussi beaucoup de gens, hein, qui sont partis par les morts, voilà, parfois, voilà, la vie. Hein. Donc, il faut se dire que la dynamique est là. Donc, vous devez s'affranchir des émotions et de l'appartenance. Vous devez d'abord être des citoyens. Restez quand vous voyez dans votre pays comme ici en Europe. Comme vous êtes en Europe, en France, en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas. Vous êtes en Belgique, vous êtes en Italie, vous êtes au Canada, aux États-Unis. Je parle du monde occidental. Vous voyez comment ça se fonctionne. Vous avez des fondamentaux. Vous avez des droits et devoirs. Ne jamais se fier aux appartenances. Non. Bien entendu, il y a des intellectuels. Les intellectuels, on peut avoir des intellectuels de tout. Hein, ici, hein, l'intellectuel peut être raciste, peut être tribaliste, peut être xénophobe, peut être... Non, ce sont des courants de pensée. C'est tout. Mais personne, il n'y a pas d'uniformité des intellectuels. Il y a des intellectuels ici qui sont des néo-nazis, d'autres sont des universalistes, d'autres sont des démocrates, d'autres sont... Oui, c'est la diversité. Mais tout dépend des rapports de force. Donc la pensée doit agir. La liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'expression, de se situer, d'agir. Mais on ne parle pas comme ça. On doit agir pour récupérer notre pays. Denis Kissé Sassou Nguesso, sa place est à la prison. Pour moi, hein, il doit d'abord ramener Emmago. Mais pour d'autres, ils pensent qu'il doit être guillotiné. Bon, donc chacun, vous voyez l'attention qui règne là. C'est un État, c'est un pays, c'est un bien commun, où les gens sont venus s'accaparer de ça. Mais quand on a les gens qui ont franchi ces barrières-là, de l'humanité, de l'intérêt général comme moi, comme d'autres, pensez à ça. Ne venez pas s'acharner contre moi, que je fais, pourquoi... Non, je ne suis quelqu'un comme vous. Je ne suis pas maire, député, ministre. Non, non, jamais. Mais j'ai une chance parce que j'ai formé des générations. J'ai des ingénieurs,
j'ai des professeurs de lycée, j'ai des médecins, j'ai des professeurs d'université, que j'ai enseigné la biologie au Congo, au lycée. Ben oui, ils sont des officiers. J'en ai que j'ai des anciens élèves, hein, sont des officiers. Les anciens élèves, il y a des professeurs de lycée, des professeurs d'université. Ils sont là nombreux là-bas. Mais beaucoup ils disent, ah oui, mais il va dire, ah ouais, tu n'as pas vieilli, hein, tu n'as pas. Oui, mais après des 60 ans, voilà, donc ça me tient. Quand on est de bonne humeur, de bon esprit, ça me tient. Et donc, prenez conscience de l'intérêt général et de défendre. Seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale, existentielle et même civilisationnelle. Et donc, nous devons agir. On est peuple. Le premier qui arrive dépose Sassou Nguesso. Il y a tellement de matières premières, hein, la matière grise de partout. Et les réseaux vont se constituer, on vient construire le pays. Donc là, nous avons tous la même mission. Déposer Sassou Nguesso et qu'il n'y ait pas cette dynastie de la honte. Ok? Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ne venez pas attaquer les clans, les Mboshi, s'il vous plaît. Comme je vous disais là, les années là, on disait les Nibolèques, autres. Non, mais non, c'est pas ça. Les Nibolèques, c'est pas ça. Ce sont les individus. Ils sont identifiés. C'est pas les Nibolèques, oh non, 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 comme les Nordis, non, non, ni les Mboshi, non, 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 non. Donc nous devons tenir compte de la responsabilité individuelle, la pyramide des responsabilités. La testation, il y a le premier ministre, il y a des directeurs, ministres, donc c'est eux, en fonction des cahiers des charges, qu'on va faire pour rendre justice là où il y a injustice. Il ne faut pas mélanger tout le monde comme ça, sinon ça arrive à aboutir à des génocides, comme Sassou Nguesso a fait déjà 3 génocides, hein, de 97 à 2000, puis de 2016 là, dans le pôle. Mais là, il continue le génocide qui est là en cours parce que les conditions de vie sont telles que les gens sont en train de mourir en masse là-bas. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité de citoyens. Donc je ne suis qu'un cerveau que les autres disent que mais pourquoi tu ne vas pas au pays pour aller faire? Mais non, attends, c'est pas des on va au pays comme ça. Vous imaginez, mais il y a tout au pays là-bas, on donne des idées. Historiquement, partout le monde s'est passé des révolutions, c'est la révolution des idées. Je donne là les deux pour que ça puisse avancer. Je n'ai pas que fait ça au Congo-Brazzaville. Imaginez-vous la révolution tunisienne. Je ne suis pas allé en Tunisie. Hein. Il y a beaucoup de Tunisiens en 2011, ils disaient, oh, quand ils étaient dit, oh, moi, on croyait que tu étais Tunisien parce que tu faisais vraiment les médias sociaux, tu as participé à la révolution du plateau arabe. Ben oui, on est des Africains. Moi, je suis universaliste. Moi, je suis universaliste. Moi, l'Occident, l'Eurasie, autre, ça n'existe pas chez moi. Moi, c'est comment mettre le but de la condition humaine et respecter les enjeux écologiques et tout ça. Ce sont des notions qu'on connaît. Mais on ne peut pas parler parce qu'on est dans une lutte. On a la capacité de mettre des outils d'aide à la décision pour transformer notre pays. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité. D'abord, de dégager Denis Sassou Nguesso. Et seulement si on ne peut pas, il est de notre conscience, si la France prend ses responsabilités, de les dégager et placer un autre pion. Mais c'est à nous d'encaisser ou pas. Ils ont pris les responsabilités. Ok? Ça ne sert à rien de glander si on n'est pas capable de se rebeller, disait déjà Che Guevara. Et donc, prenons conscience du danger. Que notre pays est en danger. Que les gens ont fait ces plans secrets qui sont démasqués, grillés, et qui savent bien qu'ils jouent avec le feu. Et donc nous devons nous unir du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est comme moi, quand je regarde ce pays-là, c'est comme un tableau de bord. Je commence déjà là. C'est-à-dire, je vous dis, ma grand-mère maternelle, avait fait 9 enfants. Le nez, c'est ma mère qui a toujours en vie.
C'est 77 ans, 78 ans. Mais tout là, tout ce monde-là, de Vili jusqu'au Mondiobo de Beto, j'ai que des cousins germains. Je sais un peu de calculer tout ça. Imaginez que tous ces cousins germains, ils ont fait aussi des enfants. Donc tu vois les Vili, tu arrives, c'est les Yopé, tu vois, c'est les Kouni, les bébés, les dodos, les kapas, les soudis, les. Tu vois, c'est surtout c'est les Lari, ou les Congo, hein. Les Bangangolo, là, je vous dis sincèrement. Les Bangangolo, là. Bon, Bakukuya, bon, je n'ai pas, hein, j'ai pas, peut-être, je sais pas, il y a là-bas, mais j'ai pas l'information. Sur les Bangangolo, oh là là. Les Boshi, les Kouyou, bon, bah quoi, on peut pas, hein. Les Likuba, les Bokiba, oh là 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 là. Les Djem, vous voyez, c'est ça. Les Bodjo, les Boki, les Bomitaba, surtout les Bodjo, les Mondjopo, hein, les Bétou. J'en ai, j'ai 7 cousins germains là-bas. J'ai 7 cousins germains. Du côté de Bétou, de Pénin, de Nicolas. Là. Par mon oncle, le troisième, quatrième de ma mère, de ma grand-mère qui était douanier. Était douanier là-bas. Il a fait beaucoup d'enfants là. Il était mort dans les conditions, voilà. Donc, je sais pas. Mais il y a des enfants là. Donc, vous voyez, le Congo est là. Et donc, ils ont multiplié. Comment je vais être Tibaliste, autre, attends, c'est pas possible. N'oublions pas que j'ai des descendance ici en Occident avec les Blancs. Comment je vais être là contre les Blancs, contre les Noirs, alors que j'ai tout là-bas au pays aussi, c'est les Blancs. Comment je vais. Non, c'est pas. Donc nous, on cherche le juste. Nous, on est dans le juste combat, comme dit mon cher Wilfil Onyami, le juste combat. Et merci. À bientôt.